Parler des peuples autochtones, revenir à ce qui est l'essence même de la conservation, parce que c'est les peuples d'abord avant la biodiversité. C'était là, mais si nous n'avons pas trouvé cette occasion pour réellement les identifier, les valoriser, on aurait resté dans nos 4 millions écrits beaucoup dans les papiers, mais c'est eux, encore, c'est eux qui vivent avec cette biodiversité, c'est eux qui vivent sur ces territoires. Pour la paix, la sécurité, c'est encore eux. Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier pour qu'on puisse aller plus loin à identifier réellement. Et c'est avec qui nous allons travailler les jours et les mois à venir. Ce jour, c'est un jour où nous avons des guerriers avec nous, des guerriers qui vont nous aider réellement à défoncer les portes de façon à remettre les choses en ordre par rapport à la protection des divers sites qui sont gouvernés par nos communautés à la base. Je remercie chacun d'entre nous et je m'avais dit que de savoir que c'est un travail de sacrifice que nous sommes en train de commencer comme ça. Mais sacrifice qui sera, dont les efforts seront reconnus plus tard par chacun d'entre nous et par les diverses autorités que nous avons dans le pays, parce que certainement les gens ont remarqué que les choses ont commencé à bouger de ce côté des populations locales qui gouvernent la gestion de nos aides. Ce matin, on va passer quelques heures ensemble pour réfléchir et tracer le chemin. Tracer le chemin de ce travail qui va prendre 2 ans et aller au-delà après. La conservation des attaques vont forcément aider à conserver la biodiversité, à aider pour mieux guérir, et pour la médecine, je ne veux pas rentrer dans les détails, pour l'alimentation et même pour la décoration, parce qu'il y a encore des espèces que l'on retrouve dans nos forêts sacrées qui sont très décoratives, mais que nous ne connaissons pas encore. Il y a d'autres qui ont des vertus que nous n'arrivons pas encore à maîtriser et d'autres qui ont des qualités nutritionnelles que nous n'arrivons pas non plus à domestiquer. Donc, il faut forcément que nous puissions développer des politiques pour conserver ce capital-là, pour que aujourd'hui, demain et après-demain, c'est-à-dire à notre ère ici, à la génération future, de pouvoir en jouir pour satisfaire leurs besoins. Donc, l'approche que vous utilisez, qui est une approche vraiment très systémique, une approche intégrée, qui combine plusieurs secteurs, va forcément nous amener à avoir de très bons résultats. Moi, je suis très confiante et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin. Nous allons pouvoir, c'est un processus, donc nous allons pouvoir évaluer et faire le point pour savoir comment avancer, comment progresser. Donc, d'où est-ce que ça vient cette histoire de APAC? D'accord? Sûr que le mot APAC est nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais ce qui est dedans ne l'est sûrement pas. Donc, on parle des aires du patrimoine, comme on dit, aires et territoires du patrimoine communautaire et autochtone, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, à travers les siècles, d'accord, ce sont les communautés mêmes, évidemment, qui ont toujours géré leurs ressources naturelles au niveau local, selon les besoins, d'accord, qui ont des liens étroits avec les ressources.
et qui se sont souvent d'ailleurs organisés autour de ces ressources pour d'un côté optimiser leur utilisation, mais aussi souvent de les conserver. Et donc, du coup, ce qu'on constate, et on le voit très très bien ici au Bénin aussi, c'est que la diversité de l'environnement, la diversité biologique des espèces, etc., et la diversité culturelle vont souvent de pair, d'accord, et ont évolué ensemble. Parce que autant le milieu va influencer la culture des gens, autant ce que les gens vont faire dans l'utilisation de ces plantes, dans leur culture, dans leur croyance, va influencer aussi les ressources qu'on va sauvegarder, etc. Et puis, ces attaques, finalement, pratiquement toujours, on va dire toujours, sont étroitement liées au mode de vie, à la culture, à l'identité des communautés. D'accord ? C'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a dans pratiquement tous les cas ce lien culturel fort avec la ressource, avec le territoire, qui va faire que les règles qui vont être mises en place viennent vraiment de ce lien étroit que la communauté a avec son territoire. Donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que la présentation est un peu longue et je ne veux pas trop vous retenir, mais c'est juste pour vous montrer un peu la diversité. Et je vais vous demander de vous souvenir un peu de ces prochaines diapositives quand on va faire une discussion tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on pourrait appeler la Pâque au Bénin. Pensez large. Pensez large parce que quand on voit ces exemples, par exemple, ça peut être certains éléments distincts dans naturel, dans un paysage, qui peuvent être sacrés. Souvent, par exemple, des mares. Des mares sacrées, on trouve ça un peu partout dans la région, des forêts sacrées, etc. Parfois, c'est des montagnes sacrées entières. Ça s'est très bien déroulé, les participants étaient très actifs, très éveillés et on a travaillé dans une ambiance conviviale et nous pensons que l'ONG GRAV va, disons, mettre en pratique ce que nous avions dit au cours de cet atelier. J'ai été amenée ici aujourd'hui pour faire une petite présentation sur les APAC, les aires du patrimoine autochtone et communautaire. Et ça démarre un peu un projet ici au Bénin que je trouve très très intéressant parce que l'idée c'est vraiment de monter maintenant un réseau d'APAC ici au Bénin, de commencer à appuyer les APAC au niveau national. Et on sait qu'il y a des richesses énormes dans le pays de ce côté-là. Rien que quand on regarde les forêts sacrées qui existent sur tout le territoire national, c'est quelque chose de très spécial au Bénin. On sait qu'il y a même un décret qui a été fait pour protéger ces forêts-là, donc on est en avance d'ailleurs sur pas mal de pays de ce côté-là. Donc je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Et on a vu ce matin, donc avec le petit groupe de personnes qui étaient là, qui ont essayé de lister un peu toutes les différentes APAC qu'ils connaissaient, les forêts, les mares, les fleuves, etc. On est arrivé à une grande liste qu'il va falloir éplucher maintenant et on a vu que vraiment la richesse est extrême. Je viens de finir ma participation à un atelier à Vrancourt avec l'ONG GRAV que nous accompagnons pour le renforcement des APAC au Bénin et la mise en place du consortium national APAC. Je suis vraiment satisfait de la journée que je viens de passer avec l'ensemble des acteurs qui étaient présents, les ONG, la mairie, la préfecture, la société civile. Je suis très satisfait. Satisfait en ce sens que l'objectif de l'atelier était de pré-identifier les APAC au Bénin, de façon à se baser sur cette pré-identification pour aller faire un travail de caractérisation beaucoup plus approfondi sur le terrain. Et la moisson a été abondante, des critères ont été définis pour passer à la priorisation de façon à observer également l'aspect efficience de la dynamique qui va suivre par la suite. Je suis vraiment satisfait et je souhaite vraiment que l'ONG GRAV continue dans cette lancée en associant l'ensemble des parties prenantes.